contra de tantos secretos, no importa muy poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré. Rosario. Maman? Tu es réveillée? Oh, Rosario. Magdalena, Dieu soit loué. Alors comment est-ce que tu te sens ce matin? Tu as passé une bonne nuit? Est-ce que tu te sens mieux? Tu as encore mal à la tête, maman? Non. J'ai soif. Ah, je t'apporte de l'eau. Non, je vais lui donner de l'eau. Toi, pendant ce temps-là, va plutôt chercher l'infirmière Rosario. Et dis-lui d'appeler tout de suite un médecin parce que ta mère est réveillée. D'accord. Dis-lui de faire vite, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Oui. Voilà, petite sœur, je vais te donner de l'eau. Tiens. Voilà. Allez, tiens. Mais bois doucement parce qu'on ne sait pas si c'est bon pour toi de boire. Doucement, voilà. Ouais, Nacho. Ton histoire d'amour avec la poupée va te coûter très cher. Chut. Barbie, Rodrigo, comment ça va? bien, sauf que tu me manques beaucoup. Ah, toi aussi. Écoute, je vais te donner mon nouveau numéro de téléphone. Pour que tu puisses me parler quand tu veux, sans que tu sois obligé d'aller à mon cabinet. Oh. C'est bizarre. Pourquoi ton numéro s'est pas affiché quand tu m'as appelé? Ah, parce que c'est un numéro privé. Tu sais, pour ne pas être dérangé par mes patients. Ah, bien sûr, je comprends. Bon, attends une seconde. Je vais l'enregistrer. Dis-le-moi doucement, ok? Bonjour, Ophelia. Bonjour, mademoiselle Priscilla. Comment Il faut allez-vous? que je parle à Alessandro tout de suite. Monsieur Alessandro... Ah, s'il te plaît, calme-toi, Magdalena. Ce n'est pas bon pour toi de t'agiter comme ça. Il faut que tu me crois. Il faut que tu me crois. C'était la voix d'Alessandro. Je l'ai entendue juste à côté de moi. J'en suis sûre. Calme-toi. Crois-moi. Maman? Le docteur arrive tout de suite. C'est bien. Ils vont te faire passer des examens. Ok. Je vais profiter que mon oncle soit là avec toi pour passer à la maison te ramener des vêtements propres si tu veux. D'accord, vas-y, ma chérie. Tu peux m'apporter la robe de chambre rose qui est derrière la porte de la salle de bain, s'il te plaît. Et aussi, j'aurais besoin que tu Seigneur. m'apportes, mon... Alessandro est sûrement venu ici voir un autre patient à cet étage. Et il est entré ici par erreur. Seigneur, fais qu'il ne se rencontre pas. Protège ma sœur d'une telle rencontre, je t'en prie, Seigneur. Où est Alessandro? Il est toute la journée au tribunal. Et Rosario? Elle n'est pas revenue ici depuis hier midi. Vraiment? Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Bien. Ça veut dire que la voie est de nouveau libre pour moi? Parce que quand Alessandro aura entendu la nouvelle que j'ai à lui dire, je suis sûre de récupérer mon âme. Mademoiselle Priscilla, quelle est cette nouvelle? Dites-moi. Ne soyez pas méchante, s'il vous plaît. Dites-moi de quoi il s'agit. Rosario, mon amour, je suis content que tu m'appelles. Je viens juste de sortir du tribunal et l'affaire c'est un peu compliqué, mais bon, je te raconterai ça plus tard. Avant toute chose, dis-moi, comment va ta mère? Mieux. Ils lui ont fait plein de tests et maintenant on attend que le spécialiste arrive pour interpréter les résultats. Bon, là je suis en route, je veux être auprès de toi. C'est justement pour ça que je t'appelle. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, te reposer. Ce n'est pas nécessaire que tu viennes maintenant. Ma mère s'est déjà rendormie et puis... Mon oncle est là avec nous, alors ne t'inquiète pas. D'accord. Je t'appellerai demain matin dès que j'ai terminé la réunion. Mon amour, n'oublie pas, le plus important, c'est que tu restes forte. Oui, je sais.
Et c'est grâce à ton amour que j'y arriverai. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé hier au parc. Aujourd'hui, il m'a appelé et il m'a donné son numéro de téléphone privé. Il était temps. Écoute, tout bien réfléchi. Tu n'aurais vraiment pas dû abandonner l'idée d'être son assistante. Je t'ai dit qu'il a peur que ses patients me fassent du mal. T'oublies qu'ils sont... fous. Bon ok, mais tu ne peux pas le laisser embaucher une autre assistante qui serait gentille, mignonne et qui risquerait de te le prendre. Oui, t'as raison. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Tiens. La carte de visite de Rodrigo? Oui. Écoute, moi à ta place, j'irai le voir demain à son cabinet pour le convaincre de me donner le poste d'assistante. Oui, Sully, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Vous avez besoin d'autre chose, Madame Regina? Non, Griselda, merci. Tu peux disposer. Oui, madame. Bonsoir, maman. Comment tu vas? À ton avis? Je me sens horriblement mal assise dans ce fauteuil roulant toute la journée. Je déteste dépendre des autres, tu le sais, mon fils. Et toi, pourquoi rentres-tu aussi tard? Si c'est pour me dire que tu passais la soirée avec Rosario, épargne-moi les détails. Non, maman, j'étais simplement au travail. Très bien. Alors viens m'embrasser. Alessandro, quel plaisir de te voir. Salut. Tu as parlé à ton petit ami? Oui, il voulait venir me voir, mais je lui ai dit de rentrer chez lui pour se reposer. Rosario. Daniel, bonjour. Mon oncle, je te présente le docteur Carbajal. Daniel, voici mon oncle Comment allez-vous, Bernard. mon père? Bien, bien, Dieu merci. Mais bien sûr, je suis un peu comme ma nièce. Je suis inquiet et angoissé par l'état de santé de ma sœur. Eh bien, je suis venu vous dire que le neurologue vient d'arriver à l'hôpital, donc... Nous saurons dans quelques minutes les résultats du traitement, et s'il faut opérer ou pas. Priscilla est venue te rendre visite et je l'ai invitée à dîner. Elle dit qu'elle a quelque chose de très important à te dire, mais elle n'a rien voulu me dévoiler. J'ai une nouvelle fantastique, mon amour. Tu vas pouvoir prononcer un discours comme invité spécial dans un forum très important. Priscilla, tu sais parfaitement bien que je n'aime pas ce genre d'événement. Oui, je le sais. Mais celui-là en vaut vraiment la peine. Ils veulent que tu parles aux Nations Unies. Quoi? Oui. Mais mon fils, c'est fantastique. C'est incroyable. N'est-ce pas? Que penses-tu de cette formidable opportunité? Oui, j'ai exercé de toute mon influence pour que tu sois invité. Salut, qu'est-ce qui se passe? Une réunion de famille ou quoi? Bonsoir, Barbie, Michel. Priscilla a réussi à faire inviter ton père pour qu'il fasse un discours aux Nations Unies. C'est vrai ça, papa? Oui, ma chérie. Tu sais, ton papa est devenu un avocat extrêmement célèbre après avoir remporté le procès de la famille des sans-papiers. Tu te souviens? Waouh, c'est vraiment génial. Et toi, t'es vraiment la meilleure, Priscilla. Voilà le neurologue. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer, docteur. Voici le docteur Octavio Esmester, un des meilleurs neurologues du pays. Enchanté. 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 Docteur, avez-vous les résultats des examens de ma mère? Dites-moi, est-ce que vous allez opérer ma sœur? Priscilla, je te suis vraiment très reconnaissant de m'offrir cette opportunité. Ce que tu as fait pour mon fils est vraiment incroyable, Priscilla. Mais croyez-moi, ce n'était pas simple du tout parce que il y avait d'autres candidats, mais bon, j'ai réussi à les convaincre qu'Alessandro était le plus approprié. J'ai toujours cru en ton immense talent, chérie. Tu le sais mieux que quiconque. Cette nouvelle mérite d'être célébrée. Je vais organiser un dîner spécial demain soir pour l'occasion. Oui, grand-mère, c'est super. Excellente idée, ma reine, j'en suis ravie. Merci encore, Priscilla. Hein? Tout ça pour te montrer que je ferai n'importe quoi pour toi. Je suis ravi de vous annoncer que le traitement donne de bons résultats. Dieu merci. Oui, le caillot se résorbe rapidement. Ça veut dire que Magdalena va bientôt pouvoir sortir de l'hôpital? Oui, mon père.
Si le traitement continue comme ça, dans 2 ou 3 jours, elle pourra certainement quitter l'hôpital. Docteur, c'est la meilleure nouvelle du monde. Bon, je dois voir d'autres patients. Bonne soirée. Merci, docteur. Ah. Dieu soit loué. Merci pour tout, Daniel. Je te suis extrêmement reconnaissant de ce que tu as fait pour ma mère. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Maman, je suis très pressé, j'ai une réunion avec Esteban et avec les directeurs d'une société. Ah oui, mais n'oublie pas qu'on dîne en famille ce soir. Oui, bien sûr, je serai là. Chérie, tu dois reconnaître que ce que Priscilla a fait pour toi est admirable. Bien que tu l'aies humiliée en la quittant pour cette Rosario. Qui finalement t'a quitté à son tour, non? Justement, maman, il faut que je te parle. Tu sais, maman, hier soir, pendant que tu dormais, le spécialiste est venu. Et il a dit que tu ne te ferais pas opérer. Dieu soit loué, merci Seigneur. Mais juste une chose, maman. Il faut que tu travailles beaucoup moins, ok? Tu veux bien faire ça? Oui, je te le promets. Bon, en tout cas, je demandais à Caridad de toujours garder un œil sur toi quand je ne suis pas là. Qu'est-ce qui se passe encore, Alessandro? Écoute, maman, je sais Bonjour, que- monsieur Montalban. Bonjour, Cecilia. Bonjour, madame. C'est l'heure de vos médicaments. Et qu'est-ce que tu as donc à me dire, mon fils? Maman, je vais être en retard. On en parle plus tard, ok? Au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon, maintenant raconte-moi comment ça se passe entre ton petit ami et toi, ma chérie. Maman, je n'ai fait qu'écouter mon cœur comme tu m'as dit de le faire, et je suis allée lui parler. Et alors? Maman, eh bien, je lui ai dit que je lui faisais confiance. Et je crois que j'ai bien fait. C'est très bien, ma fille. Je suis très contente pour vous deux. Merci, maman. Bonjour, maman. Comment ça va, mon fils? Je suis en retard, comme d'habitude, mais bon. Ne t'inquiète pas, j'ai prévenu Felipe. Voilà ton jus de fruits et ton pain. Hmm. Je t'apporte ton café. Quoi? Tu ne me cries pas dessus parce que je suis en retard? Est-ce que tout va bien, maman? Oh, ma chérie, je ne veux surtout pas que tu t'absentes du travail à cause de moi. Va au bureau et fais ce que tu as à faire parce que je me sens mieux. Non, maman, je ne vais pas te laisser ici toute seule. Je ne suis pas toute seule. Il y a les infirmières. Et puis, il me semble que tu m'as dit que ton oncle allait revenir tout à l'heure. Ok, c'est d'accord. Puisque tu me le demandes, maman, je partirai au travail après le repas. Maintenant, je vais appeler Caridad pour lui donner de tes nouvelles. Allez, maman, ne me mens pas. Si tu ne me cries pas dessus, ça veut dire que tu as un problème. Non, non, il n'y a rien, chérie. C'est juste que je m'inquiète pour Magdalena. Mais tu n'es pas juste inquiète, tu as l'air triste aussi. Allô? Ah, Rosario, merci de m'appeler, ma chérie. Dis-moi, comment va ta maman? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais le dire immédiatement à Mathilde et aux voisins, parce qu'ils ont tous beaucoup prié pour elle, ma chérie. Oui. Je vais venir à l'hôpital dans un petit moment, ok? Dis du bonjour de ma part. Ils ne vont pas l'opérer. Et avec de la chance, elle va peut-être sortir demain. Tu vois? Arrête de faire cette tête. Parce que je veux te voir sourire avant de partir. Voilà, c'est ça. Et j'espère que Monsieur Vicente se fait lui aussi du souci pour Magdalena. Comme ça, il ne verra pas que je suis en retard. Je dois y aller, maman. Salut. Salut. I love you. Non, français. Ok, d'accord. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime très fort. Félicitations, associé. Faire un discours aux Nations Unies sera le point d'orgue de ta carrière, mon frère. Merci beaucoup. Mais ne m'en parle pas, s'il te plaît, je n'y crois toujours Ok. pas. Excusez-moi, messieurs. Les directeurs du nouveau projet sont arrivés. Ah, parfait. Ophelia, conduis-les dans la bibliothèque, Tout de s'il te suite. plaît. Pour être honnête, je t'envie beaucoup, Alessandro. Enfin, dans le bon sens, évidemment. Félicitations. Merci, mon frère. Merci beaucoup.
Ah, Guillermo. Je n'ai pas pu le dire à ton fils, mais... En réalité, c'est à cause de toi que je suis triste aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait notre 25e anniversaire de mariage. Si tu ne m'avais pas quitté. Ok, je te dis quand tu peux y aller. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Allô, Barbie? Rodrigo, comment ça va? Bien, ma poupée, bien. Quoi de neuf? T'es au travail, là? Oui, bien sûr, je suis avec un patient, mais pourquoi? Ah, c'est parfait. Je voulais juste te dire que je passerai à ton cabinet dans l'après-midi, ok? Non, Barbie, non, ne te dérange pas, c'est pas la peine. Je t'ai dit que j'allais être très occupé et que je n'aurais pas le temps de te recevoir comme tu le mérites, ma poupée. Oh, mon amour, laisse-moi passer te voir. Ça prendra qu'une minute, s'il te plaît. En plus, j'ai un petit cadeau pour toi. Barbie! Bon, salut. Je te dis bye bye. Non, Barbie, attends, Barbie! Vas-y, tu peux partir au travail tranquille. Moi, je vais rester ici avec ta mère jusqu'au retour de ton oncle. Merci, Caridad. Au revoir, maman. Dieu te protège, Amen. ma chérie. Bon, maintenant, juste entre nous. C'est vrai que tu te sens mieux ou tu dis ça juste pour que ta fille ne s'inquiète plus? Mais non, je t'assure que je me sens mieux, tu dois me croire. En revanche, il y a une autre chose qui m'inquiète, Caridad. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dois dire que j'ai moi-même beaucoup de mal à l'admettre, mais... Je crois malheureusement que Tekart avait raison. Pourquoi tu dis ça? Hier soir, j'ai entendu la voix de l'homme que tu as vu revenir de mon passé. Qui était-ce? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai juste entendu appeler Rosario. Bon alors, Nacho, tu fais quoi? Ce matin, j'ai inventé une excuse à Monsieur Vicente pour te couvrir. Alors la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de m'aider à finir ce travail, tu ne crois pas? Non, Felipe, arrête. Il va falloir que je demande le reste de ma journée. Quoi? Oui, Barbie veut voir où je travaille. Écoute, ma chérie. Je suis la première à dire que mes cartes ne se trompent jamais. Mais dans ce cas précis, et pour que tu cesses de t'inquiéter, je crois que ce que tu as entendu hier soir était peut-être le fruit de ton imagination. Mais non, Caridad. C'était réel, je t'assure. C'était sa voix. Je l'ai entendu très clairement. Mais avec le traitement très lourd que tu as pris, ton esprit t'a peut-être joué des tours, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai, c'est possible. Et puis ça nous fait aucun bien à toutes les deux de remuer le passé. Aujourd'hui, moi aussi, je me suis mise à repenser à ma vie avec Guillermo. Et alors? Si mon ex-époux ne m'avait pas quittée pour une autre femme, aujourd'hui, nous fêterions nos noces d'argent. Oh, Caridad. Je peux te demander quelque chose? Après tout ce que cet homme t'a fait, comment fais-tu pour l'aimer encore? Barbie va venir ici? Non, Felipe, elle va aller au cabinet du docteur Santa Marina. Mais le docteur Santa Marina est en vacances. Et ça, c'est tant mieux pour moi. Non, je ne comprends rien. Écoute, Felipe, écoute. Puisqu'il est encore en vacances, il faut que je trouve un moyen de convaincre Barbie que je travaille là-bas. Et toi, tu vas m'aider. Bien, messieurs, j'espère que nous finaliserons ce contrat la semaine prochaine. Oui, j'espère. Merci, au Avec revoir. mes remerciements. À la semaine prochaine. Merci. Je vous raccompagne. Rosario, mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Comment va ta mère? Elle va beaucoup mieux et elle va sortir demain de l'hôpital. Formidable. Pour tout te dire, je ne sais pas, ma chérie. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ressens un grand vide dans mon cœur depuis que Guillermo m'a quittée. Mais... s'il revenait... tu te remettrais avec lui? Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous, mon père? Bonjour. Je vais bien, surtout depuis que ma sœur va beaucoup mieux. Oui. Regarde-la. Ça me fait tellement plaisir.
Tout le monde dans le quartier est très content pour toi. Et où est ma nièce? Eh bien, je lui ai dit de retourner au travail. Bon, tu te sens mieux maintenant? Oui, merci. Hmm? J'ai laissé ma mère avec une voisine jusqu'au retour de mon oncle. Bon, puisque ta maman va bien, j'aurai quelque chose à te demander. Quoi? Eh bien, tu crois que tu peux la laisser sous surveillance de quelqu'un d'autre, juste pour ce soir? Ce soir? Mais pourquoi? Parce que ma mère organise un dîner de famille ce soir pour fêter mon invitation à faire un discours au sommet international de l'immigration. Mon amour, c'est formidable, félicitations. Oui, écoute, je veux profiter de ce dîner à la maison pour que ma famille te connaisse mieux. D'accord. J'accepte avec plaisir de dîner avec ta famille ce soir. Je vais juste demander à mon oncle de rester encore avec ma mère à l'hôpital. Ah, c'est parfait. Ok, mais il va falloir que je passe chez moi pour me changer. Bon, je passe te prendre vers 7h, d'accord? Non, 7h30. Ok, c'est bon. Ce soir, j'ai l'intention d'annoncer officiellement que tu es ma petite amie. On dirait qu'il va falloir que je change de camp parce que d'après ce que j'entends, mademoiselle Priscilla, c'est de l'histoire ancienne. Je donnerais n'importe quoi pour être à ce dîner.